Alors, on va avancer dans le thème de la volonté de Dieu selon l'enseignement biblique, selon l'enseignement de l'Église, des saints et de Louisa, donc dernièrement. Alors, c'est une conférence qui présume, enfin, pas qui présume, qui déjà s'adresse à des personnes qui ont déjà commencé, évidemment. Mais c'est pas grave pour ceux qui commencent. Bientôt, nous allons avoir une clé USB où vous pourrez trouver tous les fondamentaux que vous trouvez dans YouTube, c'est-à-dire le plan de Dieu. Il y a 10 heures d'enseignement, le grand plan de Dieu. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, le grand plan de Dieu, les dispositions pour entrer dans la divine volonté. Ça, c'est encore une autre série. Est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas? Ça, c'est encore une autre série. Gethsémani, c'est encore une autre série de 10 heures. La passion, hein, pourquoi Jésus a tellement souffert? Pourquoi? Il faut savoir. Et ensuite, la nouvelle Pentecôte, très important. Donc voilà, il y a une base d'enseignement qui est donnée pour pouvoir comprendre. Vous savez, plus on connaît, plus on aime. Et plus on aime, plus on a envie de connaître. Donc voilà, il faut donc maintenant être ouvert, avoir l'esprit ouvert, comme dit Jésus, à ce qu'il révèle à notre époque. Donc on va entrer dans cette divine volonté, comment elle se manifeste, les différentes manières qu'elle va utiliser pour se manifester, et nous, comment on va répondre. Vous voyez, faire la volonté de Dieu, vous voulez tous faire la volonté de Dieu, non? Vous la faisiez? Vous la faites? Hein? Vous la faites? C'est ce que tout chrétien doit faire. Donc tous, nous devons avoir cette attitude et disposition de faire la volonté de Dieu, de la chercher même, si nous voulons porter le nom de chrétien. Chercher la volonté de Dieu dans le concret de ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans ma vie d'épouse, dans ma vie d'époux, d'enfant, dans ma vie de travail, dans ma vie de prêtre, dans ma vie de religieuse. Chercher dans les détails de ma vie de tous les jours. Est-ce que je suis en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que je fais ce qui lui plaît, hein? Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, ben, il n'y a pas de salut. Il faut la faire au moins une fois. Vous êtes d'accord? Quand est-ce qu'il faut faire au moins une fois la volonté de Dieu pour être sauvé? Au moment de mourir. Au moment de mourir, au dernier moment, quelqu'un qui fait absolument pas la volonté de Dieu durant toute sa vie, et puis au dernier moment, au moment de cette pêche miraculeuse, dit Jésus, au moment de cette lumière qui vient, hein, une amie là très chère, la sœur d'un ami à moi, hein, il n'y a pas longtemps est décédée, elle n'était pas dans le Seigneur hein, du tout, et au moment, quelques instants avant de mourir, elle s'est assise de nouveau, et elle a regardé le mur, elle a dit que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, et elle est morte. Vous voyez? Donc c'est un moment là, c'est le seul moment, si on fait ça, on se repent de tous ses péchés, on accepte la mort comme volonté de Dieu, on est sauvé. Si on ne l'accepte pas, ben oui, les choses sont plus compliquées. Hein. Voilà. Alors après, bon ben ça c'est après, bon ben il y a une autre manière d'accepter la volonté de Dieu, c'est d'être résigné. Hein, résigné. Donc vous voyez, il y a différentes attitudes que les créatures peuvent avoir devant cette volonté de Dieu. On peut avoir des attitudes différentes. Il y a différentes manières de vivre avec la volonté de Dieu, d'être face à la volonté de Dieu. Il y a celui qui se résigne devant la volonté de Dieu, la résignation, une attitude de quelqu'un qui tristement doit supporter Dieu. Voilà, il n'y a pas le choix, qui est supérieur et qui contrarie sa volonté propre.
Il n'y a rien à faire. Il faut se résigner et supporter. Hein. Bien sûr, c'est triste. Parce que le Père, qui est très bon, dispose tout avec une sagesse infinie pour notre bien, pour le bien de ses enfants. Et là, il se trouve devant un enfant aveugle qui ne voit pas la volonté de Dieu. Hein, donc, où il la voit un petit peu. Hein, il ne voit pas son dessein amoureux dans les circonstances, dans joyeuses ou pas joyeuses, qui lèsent ou qui lui font du mal, qui le lèsent ou qui lui font du mal. Donc on peut comprendre que cette attitude de résignation est triste, hein, d'une certaine manière. C'est comme ça, on perd quelqu'un, un être cher, ben écoute, c'est la vie, vous voyez, on est résigné, il n'y a pas le choix. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, accepte, vous voyez. Évidemment, cette résignation est bien loin de la résignation amoureuse dont parle Jésus dans le livre du ciel. Hein. Jésus, dans le livre du ciel, il y a une résignation amoureuse, hein, livre 16, 22 février 1924. Quand je suis venu sur la terre, l'homme était livré au mal et tellement rempli de volonté humaine que la vie dans mon vouloir ne pouvait pas trouver de place en lui. Et moi, dans ma rédemption, j'ai supplié pour qu'il obtienne d'abord la grâce de la résignation à ma volonté, car comme il se trouvait être incapable de recevoir le grand don de vivre dans mon vouloir, eh bien, le Seigneur a demandé cette grâce pour nous. Non, mais là, c'est la résignation amoureuse. Je parle de la résignation de celui qui ne croit pas vraiment, mais qui sait qu'il y a un pouvoir supérieur. Et voilà. Donc, cette personne glorifie très peu le Seigneur. Il y a une autre manière de faire la volonté de Dieu, c'est de s'y conformer. Je me conforme, c'est-à-dire je prends la forme de la volonté de Dieu telle qu'elle m'est présentée. Ici, on peut dire qu'on s'oublie davantage. Hein. Non seulement je me résigne, mais je m'efforce d'accepter ce que Dieu veut. Il veut cela, ben moi aussi. Je le veux. Ici, l'âme, bien sûr, reçoit plus de grâce et de lumière. Ça, on va voir ça, que plus on fait la volonté de Dieu, plus on a de grâce et de lumière qui descendent du ciel. Et oui, on va reprendre ce thème. Il y a la volonté permissive de Dieu, ce que Dieu permet. Alors là, je ne vois pas grand-chose. On verra ces deux catégories de la volonté de Dieu, la volonté permissive et la volonté voulue. Mais plus on veut la volonté de Dieu, plus on a de la lumière, plus on a de grâce pour l'accomplir. Mieux ça va. Donc là, la personne qui se conforme à la volonté de Dieu va recevoir plus de grâce et de lumière pour tout ce qu'elle fait. Elle va être davantage formée aussi, elle va davantage comprendre Dieu. Vous voyez ? Plus on est rebelle et plus on s'oppose à Dieu, moins on comprend et plus on est enfermé dans l'obscurité. Et l'obscurité, c'est la volonté permissive, c'est-à-dire des choses qui vont se passer, qui sont une conséquence de ma rébellion et de mon opposition à Dieu et que je ne vais pas comprendre. Mais évidemment, je suis entré comme Adam l'a fait. Dieu a créé Adam libre et Adam est entré dans la volonté permissive après le péché. Et là, les choses ont commencé à être un chaos. Il n'était plus dans la lumière de Dieu. Il n'avait plus ses grâces et ses lumières. Il est entré dans cette nébuleuse de la volonté permissive et vous avez vu tout ce qui s'est passé. Il est sorti de la volonté de Dieu qui est lumineuse et il est entré dans cette obscurité de la volonté de Dieu permissive. Vous voyez ?
Ça, c'est très important pour comprendre. Donc, là, dans ce cas-là, je me conforme à la volonté de Dieu et je me laisse enseigner par Dieu à travers les circonstances de la vie. Vous voyez que les grâces et les lumières, donc, première conclusion importante pour notre vie pratique, les grâces et les lumières du ciel sont proportionnelles à notre degré et niveau de vie dans cette volonté de Dieu. Volume 28, 8 février 1931. Courage, ma brave fille, tu dois savoir que ma divine volonté opère de deux manières. L'une volontaire, la volonté voulue, et l'autre permissive. Volume 28, 8 février 1931. Lorsque ma volonté agit de façon volontaire, c'est-à-dire ce qu'elle veut, elle accomplit mes desseins, elle forme la sainteté, et la créature qui reçoit cet acte volontaire de ma volonté l'obtient, entourée de lumière, de grâce et avec de l'aide. Vous voyez, si je fais la volonté de Dieu, c'est sa volonté voulue, donc là je suis béni. Je reçois des grâces, je reçois des lumières dans les difficultés, dans les joies, dans les circonstances de la vie. Rien ne doit manquer à cette créature fortunée pour pouvoir remplir cet acte volontaire de ma volonté. Dieu manifeste sa volonté, je réponds avec joie et foi, je suis béni, je reçois la grâce, je reçois la lumière. D'autre part, ma divine volonté agit de façon permissive lorsque les créatures avec le libre arbitre qu'elles possèdent, c'est ce que je vous disais, Adam a été créé libre, il a dit non, cherchent à lier les mains du Tout-Puissant, comme dans la situation présente où elles veulent changer les choses à leur façon et non comme moi je les ai disposées jusqu'à ce jour avec tant d'amour. Voyez? Donc le libre arbitre va me permettre de faire un choix ou de rester dans la situation présente, dans la volonté voulue de Dieu, et d'avoir de la lumière, d'avoir des grâces, d'avoir de la force. Dieu déploie en moi sa sainteté, il me transforme, les circonstances de la vie prennent sens, je peux offrir, je peux, voyez, etc., etc. Ou je dis non, et alors là, j'entre dans la volonté permissive. Et je ne vois plus. L'humanité aujourd'hui, qui est en grande partie dans la volonté permissive, eh bien Dieu parle à l'humanité, mais à travers des guerres, à travers des épidémies, à travers des choses qu'elle ne comprend pas, évidemment. Plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus les circonstances qui l'entourent eh bien, deviennent pour lui absurdes. Et c'est là qu'on va dire, bah, avec tout ce qui se passe, comment il y a un bon Dieu? Il voit rien. Quand on entre dans la volonté permissive, il n'y a que de l'obscurité, on ne comprend pas. Les guerres, les épidémies, les violences, pourquoi on m'a volé, pourquoi on m'a fait ceci, pourquoi je souffre, pourquoi la mort de ma grand-mère, pourquoi, voyez, on ne comprend pas. On lie les mains à Dieu, alors Dieu ne peut pas faire descendre ses grâces du ciel. Elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive, vous voyez. J'ai disposé les choses avec beaucoup d'amour, mais comme elles ne veulent pas entrer dans ma volonté voulue, ce que je veux, elles me contraignent ainsi à agir de façon permissive. C'est-à-dire que Adam a été livré à sa propre volonté. Ah ben tu veux pas suivre mon commandement? Tu veux faire ce que tu veux? Fais ce que tu veux. Et la volonté permissive, c'est ce que connaissent les gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Ben voilà, Dieu les laisse à leur propre volonté. Ils s'entretuent, ils vont se disputer pour un petit morceau de terrain, un héritage, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont avorter parce qu'ils veulent pas un enfant supplémentaire, des femmes, ils vont se marier comme ils veulent, entre hommes, entre femmes, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ben, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils n'auront pas beaucoup de lumière, hein.
Et beaucoup de souffrance, surtout. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance, même si on se drogue un peu avec les plaisirs immédiats, à la fin, quand même, ça se dégrade, hein. Avec les années qui passent, on est de moins en moins joyeux. Voyez? Donc, voyez l'importance de déjà toujours vivre dans la volonté voulue de Dieu. C'est évidemment, à partir d'Adam, on a hérité il y a eu un choix qui a été fait, hein, et nous sommes entrés, l'humanité est entrée dans la volonté permissive. Vous voyez, mais maintenant, bon, avec l'histoire de Dieu qui nous aime et qui ne nous abandonne pas, déjà depuis les patriarches, avec la loi de Moïse, et puis avec Jésus, et maintenant avec Louisa, eh bien, on, on entre de nouveau, de plus en plus, de nouveau dans cette volonté de Dieu voulue. Enfin, on va aller plus loin, hein, on va aller dans la volonté de Dieu ordonnée et œuvrante. Volonté permissive, volonté voulue, volonté ordonnée. Hein. Faites ceci, là il faut obéir. Hein. Allez à la messe le dimanche, là il n'y a pas de choix. Hein, par exemple, les conseils évangéliques et tout ça. Et ça c'est ordonné, c'est la volonté de Dieu qui ordonne. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Hein, ça, et après, le 4e degré, c'est la volonté de Dieu agissant en nous. Ça c'est la divine volonté. C'est là que ça commence, on va voir. Bon, alors, ça va? Donc, plusieurs niveaux. Hein? 1, 2, plusieurs niveaux. Alors, après, un niveau supplémentaire. L'abandon. Hein? On a vu l'abandon, le saint abandon. Il y a une attitude supérieure encore pour faire la volonté de Dieu. Il s'agit de l'abandon dans la volonté de Dieu. Voyez, combien de saints nous ont admirablement parlé de l'abandon. Il y a un saint, j'avais lu, un saint breton, enfin je ne sais pas s'il était breton, d'une abbaye cistercienne, le père, et a fait un gros bouquin comme ça, le traité de l'abandon. Vous connaissez pas? Un Normand, c'est un Normand. Comment il s'appelait? Mais il avait un nom breton, hein? Ah oui, oui, c'est ça. Un traité de 400 pages, hein, sur extraordinaire, une merveille. Hein. Bon, vous avez des saints, vous avez la petite Thérèse, bien sûr, qui disait qu'il n'y a que l'abandon qui conduit à l'amour. Donc là, on s'abandonne. Je pense à la très belle prière du Père de Foucault aussi. Hein, on accepte que le Seigneur fasse de nous ce qu'il veut. Ça va? Vous vivez ça, vous? Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je sais que, au-delà de tout ce qui peut m'arriver, s'il y a cet abandon plein d'amour et de confiance, Dieu me conduit. Dieu me conduit. Dieu est bon. Même si je passe comme Jésus et Marie par des phases difficiles. Ah, c'est beau hein, quand même. Hein. Je m'abandonne entre tes mains comme un enfant dans les bras de son père. Cette attitude, évidemment, permet à l'âme de recevoir plus de grâce et de lumière. Ah, voyez, on n'est plus à la résignation. Hein. Ah, beaucoup plus de grâce et de prière et de lumière. Je vous disais, la petite Thérèse disait qu'il n'y a que l'abandon qui conduit à l'amour. Hein. Voilà, ici on se laisse davantage modeler, travailler par Dieu, car on abandonne, on s'abandonne, on laisse de côté notre manière d'agir. Après, il y a encore un degré, bon, voilà, c'est un schéma, mais ça nous parle, ça, comme en guise d'introduction. Il y a encore un niveau supérieur qui est l'union. L'union. L'union à la volonté de Dieu. Ici, ce n'est plus seulement l'abandon, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, mais je vais prendre une attitude active. Ce n'est pas l'abandon où il y a une certaine passivité, mais il y a une activité, une recherche.
D'ailleurs, même au niveau, dans cette union avec Dieu, il y a plusieurs degrés, évidemment, qui vont me permettre de recevoir plus ou moins de grâce et de lumière. Dans cette attitude de l'union active, voilà, la créature veut faire avec Dieu ce que Dieu fait. Je cherche la volonté de Dieu pour la faire, pour l'accomplir, pour participer, pour travailler avec lui, dans le but d'avoir une activité vraiment effective. Je vais chercher la volonté de Dieu et chercher comment même l'accomplir dans les détails, dans les relations, dans le travail, à la maison, dans la communauté, dans la paroisse, avec les frères, avec les sœurs. Je vais essayer d'aimer, je vais essayer de servir. Vous voyez, c'est toujours aimer, évidemment. Je vais essayer de, même si ça me fait souffrir, je vais quand même aimer. C'est pas grave, il faut toujours aimer. Il faut toujours, et c'est tellement facile parce qu'on voit quand je n'aime pas, je le vois tout de suite. Hein? C'est la première chose qu'on voit. Bien, celui-là, il m'énerve. J'ai envie de lui tordre le cou. Hein? Mais l'envie, bon, ben l'envie, c'est pas grave. Ben, je ne veux pas lui tordre le cou, je vais prier pour lui, je vais l'aimer, je vais chercher la réconciliation, je vais chercher la paix. Ça, le baromètre, c'est toujours l'amour. Aimez, et vous serez sauvés. Voyez? Aimez ceux qui vous aiment, aimez ceux qui ne vous aiment pas, aimez. Aimez quand vous avez envie, aimez quand vous n'avez pas envie. Aimez. Aimez comme Dieu. Aimez. Aimez. C'est tout. Dieu est amour. Si on aime, nous sommes sur le chemin. J'ai envie de pardonner. J'ai pas envie de pardonner. Aime. L'important, je veux. C'est ce qu'il y a dans la volonté. Voyez? Bon. Alors là, dans cette attitude active, dans l'union, l'âme a besoin de savoir ce que la volonté de Dieu fait. Il faut donc voir et connaître sa volonté. Vous voyez, là, il y a une recherche de la volonté de Dieu. Gardez ça un peu en arrière-plan. Je cherche sa volonté pour avoir avec Dieu la même activité, pour avoir avec Dieu l'intention de faire sa volonté, de réaliser ce que Dieu veut. C'est beau ça, hein? Cette attitude d'union active. C'est pas seulement l'abandon, encore moins la résignation dont nous avons parlé, mais une attitude active qui nous est donnée, une grâce du Saint-Esprit qui agit en nous. Et ce qui est très important ici, c'est cette connaissance que nous avons de ce que fait la volonté de Dieu. Ah ben oui, évidemment. Là, il faut connaître la volonté de Dieu. Et l'âme reçoit quand même plus, vous voyez, plus de lumière, plus de grâce pour faire sa volonté. Vous voyez, on est toujours, plus on sort, bon, on sort de la volonté permissive qui n'est qu'une obscurité, et on entre dans différents degrés et attitudes face à la volonté de Dieu, et on reçoit plus de lumière, plus de grâce, plus d'intimité, plus de bonheur, plus de ciel. Hey, on est fait pour le ciel. C'est ça notre finalité. En effet, le ciel, c'est-à-dire la vie avec Dieu, pas le ciel, comme quelquefois on a des images. Alors là, évidemment, on voit ces degrés. Chez saint Paul, on voit les degrés de la connaissance de sa volonté, de cette divine volonté. Nous ne cessons de demander pour vous que vous ayez une pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1,9. Très important. Ensuite, il dira aussi, parce que Dieu vous a fait connaître le mystère de sa volonté. Éphésiens 1,9. Donc la divine volonté est une question de connaissance. C'est une connaissance, et la plus merveilleuse, hein, qui fera dire à Paul,
un mystère caché depuis les siècles dans le cœur de Dieu. Romains 16, 25. Éphésiens 3, 1, 5. Éphésiens 9, 12. Et finalement, ce verset de Saint Jean, frères bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Alors ça, c'est pour nous, là. Pour ce temps qui s'ouvre à nous. Mais ce que nous serons dans le futur ne nous a pas encore été révélé. Ah, tiens, il faut une révélation, là. Ah, mais je croyais que tout était révélé dans la révélation publique. Eh ben non. Tout est révélé, oui, mais tout est en Jésus. Et je ne sais pas, moi, tout ce qui est dans Jésus. On ne peut rien ajouter aux paroles de Jésus, aux miracles de Jésus, à tout ce qu'a fait Jésus. Ça, c'est la révélation publique est close. Catéchisme de l'Église, numéro 66. Mais tout est implicite. Tout n'est pas explicite. Dit le catéchisme, il va falloir que l'Église, au fil des siècles, sous l'action du Saint-Esprit, explicite ces choses qui sont en Jésus. Très important. Alors donc, enfants de Dieu, nous le sommes, pas de souci, on est tous baptisés dans le Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas encore baptisés, courez vous faire baptiser. Mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Ah, ben non, nous le savons, quand il se manifestera, nous lui serons semblables. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 de Jean, chapitre 3, verset 2. Donc, on attend une manifestation de Jésus qui va nous révéler davantage. Et qu'est-ce que c'est ça, la révélation de Jésus? Cette manifestation de Jésus à la fin des temps. Hein? Ben oui. C'est ce qui nous révèle maintenant. C'est le livre du ciel. Ce petit livre de l'Apocalypse aussi. Doux comme le miel. Pourquoi il est doux comme le miel? Parce que les connaissances, voyez, les connaissances nous nourrissent, nous enivrent, nous attirent comme un aimant, dit Jésus. Jésus a dit qu'il veut capturer, attirer l'humanité à lui en ces temps par les connaissances du ciel, pour que vous soyez la bouche ouverte et que vous ayez envie de connaître. Vous avez vu, quand on commence à lire le livre du ciel, on ne peut plus s'arrêter. On lit, on lit, on lit, on lit, on continue, on cherche. C'est tellement beau. Pourquoi? Parce que c'est du miel, c'est cette terre où ruisselle le miel, qui était contenu, tout était contenu dans la révélation publique, mais tout n'avait pas été explicité. Relisez le catéchisme de l'Église au numéro 66. Bon, alors ça c'est très important, vous voyez. Ça c'est fondamental, de bien comprendre ça. Une fois qu'on a compris ça, le reste ça va, on ne comprend pas tout. À la fin de votre vie, moi aussi, on aura peut-être compris 10% du livre du ciel. 20, je ne sais pas, un peu, parce que c'est immense. Et est-ce que ce serait pas la révélation des consciences, justement, ce livre du ciel? Bien sûr, c'est tout. C'est le triomphe du cœur immaculé, c'est l'illumination de la conscience, c'est la nouvelle Pentecôte, c'est tout. Parce qu'en général, Jésus fait les choses en douceur. Il fait les choses en douceur, c'est ça. C'est là où le Saint-Esprit trouvera son plein déversement. Enfin, tout ce que veut Dieu faire, il le réalise maintenant. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut te prendre. Il veut que tu sois complètement à lui. Il veut que tu fasses les mêmes choses que lui. C'est-à-dire que tu fasses les œuvres de Jésus. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Il veut que tu répètes ses actes, il veut que tu fasses des actes divins, il veut que tu sois un petit Dieu, il veut que tu sois Dieu sur la terre comme Jésus était Dieu sur la terre, il veut que tu sois à l'image et à la ressemblance de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. L'homme est divinisé, Dieu s'est fait homme, dit le catéchisme, pour que l'homme devienne Dieu.
C'est là le plein déversement du Saint-Esprit. Il veut pas que tu sois seulement un dévot, un béni oui-oui. Vous voyez, il veut pouvoir déverser tout son Esprit Saint pour te prendre, te consumer, te transformer en lui-même et que tu puisses participer à la nature divine, c'est-à-dire à la vie trinitaire. Mais la participation à la nature divine, attention, qu'est-ce que c'est que la nature divine? C'est-à-dire avoir tout en commun avec la Trinité, partager tous les attributs de Dieu, c'est-à-dire sagesse, puissance, force, tout, lumière, infini, tous les attributs de Dieu qui sont infinis, hein, et les mettre en œuvre quand tu veux, toi. C'est un degré au-dessus de la sainteté. C'est la sainteté divine. Il y a la sainteté humaine, hein, c'est pas un degré au-dessus de la sainteté. Jésus a enseigné la sainteté humaine, et à partir de Louisa, il nous enseigne la sainteté divine. On reviendra à ça. Voilà. Oui, il y a pas de, c'est la sainteté de Dieu. Vous serez saints comme votre Père céleste est saint. C'est ça la vraie traduction aussi dans l'Évangile. Vous serez saints comme votre Père céleste est saint. Comment? Eh bien, dans Jean 17. Père, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Si on est un comme le Père, le Fils dans l'Esprit, par l'Esprit sont un, ben nous sommes comme Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu. Être comme Dieu, mais ne pas être Dieu. Mais non, mais pas être Dieu, mais comme un père, vous êtes une mère, vous êtes un père, vous aimez vos enfants, vous leur donnez tout, vous mettez la maison à leur nom, vous leur donnez votre héritage, vous leur donnez tout ce que vous avez, vous les enseignez, vous leur donnez les meilleures universités, les meilleurs aliments, les plus de vitamines possibles. Ils veulent quelque chose comme vous les aimez, qui sont mignons aussi. S'ils ne sont pas mignons et qui sont casse-pieds, à dégager. Hein. Bon. Mais enfin voilà, vous leur donnez, vous leur achetez une nouvelle voiture, vous leur tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Voyez? Hein? Il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas leur donner. C'est quoi? Non. Il n'y a qu'une chose. Votre vie. Moi, par exemple, je suis prêtre. Je ne peux pas vous rendre prêtre. Voyez? Je ne peux pas. Mais ce que moi, je ne peux pas faire parce que je suis créature, Dieu va le faire. Il va vous donner sa vie. Eh oui, je vous donne ma vie et je vous la donne en abondance. Il va vous donner sa vie. Comment il va vous donner sa vie? Par le don du Saint-Esprit et maintenant par le don de sa divine volonté, qui va vous rendre, comme dit la première épître de Pierre, participant à la nature divine. Voyez? On va faire comme Jésus qui parlait aux foules et tout le monde... Vous m'entendez au fond? Ben oui. Non, ça c'est très important, ce que nous avons vu. Oui. Il est parti et ça marche. Qui s'en aille. Ah, il y a des gens qui vous portent la poisse, vous savez, non, on ne pas le dire. Et vous ne lui direz pas, hein. Non, soyez sympa, dites rien, parce qu'il nous a accueillis, notre brave Ramon, hein, chez lui et tout ça, à manger. Et vous voyez qu'il ne nous donne pas à manger ce soir, hein, on serait bien. Bon, merci Seigneur. Bon, voilà. Ah ben là, on a déjà, on a ouvert des portes, là. Hein. Vous avez de quoi réfléchir. Comme on disait ce matin au petit déjeuner avec Ramon, quelquefois, on lit un passage, il m'avait dit, ben oui, on lit de moins en moins, parce que un passage du livre du ciel, c'est tellement dense qu'au début, moi, quand le père m'a dit, j'ai tout lu là aussi. Hein, mais j'ai pas compris grand-chose. Et maintenant, sur un chapitre, je peux rester 1 heure. Hein. Oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, on continue. Oh non, mais je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Là. Oui, bon, on va continuer un petit peu là. Alors,
Plusieurs degrés donc dans cette union. Et quand tu t'en vas, ça marche. Ciao. Allez, on se retrouve lundi, hein, mon frère. 1, 2, 1, 2. Ah, Seigneur Jésus. Donc voilà, la connaissance de la volonté de Dieu. Vous voyez, on a commencé là. Hein, il faudra retravailler ce thème. Hein, vous avez tout qui est enregistré. Moi, je vous dis vraiment, prenez le bon chemin. N'écoutez pas un auditeur comme ça. Il faut travailler, il faut méditer les choses. Moi, on travaille, il faut écouter, acheter son cahier, recopier, écouter les enseignements, mettre sur pause, noter les références, etc. C'est vraiment ça. Et vous allez voir, vous allez être très heureux. Parce que vous allez comprendre davantage cette volonté de Dieu qui s'est manifestée à nous et qui se donne à nous maintenant d'une manière en plénitude. Ça vaut le coup. C'est ça, c'est pour ça qu'on existe sur Terre. On n'existe pas sur Terre pour être papa, pour être maman, pour être heureux en couple, pour être docteur, pour être médecin, pour être riche, pour avoir ceci, pour avoir cela. C'est pas le but de notre petite vie sur Terre. Et déjà, si on n'est pas connecté à la finalité, si on ne comprend pas que la finalité de notre existence, c'est d'être comme le Seigneur, comme Dieu, de prendre, de partager tout ce que Dieu est, parce qu'il nous aime et il veut tout nous donner. Si on ne comprend pas qu'on est sur terre pour faire les œuvres de Jésus, pour agir comme Jésus agissait quand il était sur terre, et comme Marie, pour que le règne de Dieu, pour que la volonté de Dieu s'installe dans les cœurs et sur la terre, si on ne comprend pas sur terre qu'on est fait pour être les acteurs de cette nouvelle évangélisation, hein, et que seulement on va à l'église pour une petite satisfaction personnelle, qu'on va à l'église pour une paix, la conscience, pour avoir une conscience en paix, etc., etc., on n'a rien compris. On n'a rien compris. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, il vous sera donné par surcroît comme Dieu le veut. C'est là que commence la religion, la vraie religion. C'est là que ça commence. C'est dans cette attitude et pas l'inverse. Pas je vais faire des petites choses pour Dieu pour qu'il me foute la paix finalement et pour avoir la paix dans ma conscience parce que je fais ceci, je vais à la messe, je fais telle prière, je fais telle chose, etc. Un mot qui m'est très puissant, c'est l'âme. J'essaie de retrouver mon âme. Donc en fait, pour moi, il y a l'âme et il y a la volonté, ma propre volonté. Oui. Est-ce que l'âme veut être en permanence dans la volonté divine et ma volonté humaine m'en fait dévier? Alors ça, on verra, on en parlera. C'est des questions anthropologiques, ça. D'abord, l'âme peut avoir dans une anthropologie une certaine signification. Dans le New Age, ça en a une autre. Voilà, hein, Dieu veut que vous soyez purs, corps, âme et esprit, hein, dira saint Paul. Voyez, donc l'âme contient les facultés que Dieu nous a données, qui sont à l'image et à la ressemblance de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dire la volonté, l'intelligence et la mémoire. Voyez, donc là, on rentrerait dans des questions d'anthropologie qui sont très intéressantes, mais on va quand même avancer. Mais disons que ma volonté humaine, hein, s'oppose à la volonté de Dieu. Voilà. Hein, bon. On continue. Ça va derrière? Voyez, merci Seigneur. Demandons une grâce. Demandez à votre ange gardien. L'autre jour, j'ai perdu quelque chose de très important. Impossible. Ah ben, c'était ma carte vitale. Elle venait d'arriver, arrêtez. Elle venait d'arriver et perdue. Mais impossible à trouver. Et alors,
Bon, je pense que c'est le bon Dieu ou mon ange gardien qui me dit, ben, tu devrais prier ton ange. Bon, je lui priais mon ange. Je suis énervé, j'ai perdu ma carte vitale pour la 2e fois. Ils vont me tuer à Mélie, là. Oh non, 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 je prie pas, rien du tout. On va chercher cette carte et puis il n'y a pas de raison, puis je vais en commander une autre. Enfin, j'étais pas content, vous voyez. Oui, ça, ben, bien sûr, hein. Ben voilà, c'était intérieur, hein. Bon, et bon, quand même, je dis à l'ange, bon, écoute, allez, si tu veux, là, bon, aide-moi. Bon, je ne crois pas. Mais je croyais pas, j'y croyais pas. Terrible, hein? Vous voyez, bon. Ça vous console? Ben, pas moi. Et alors, j'ai fait cette prière. Je vais dans un placard, où je ne vais pas souvent. Je vais chercher, mais c'est ça qui est incroyable, hein, quand même, parce que comment elle a été fourrée ici, je sais, mais je ne vous raconterai pas tout. Mais bon, et alors, je vais dans un placard, au milieu de t-shirts, de chaussettes et de tout ce que vous voulez, j'attrape un t-shirt et la carte vitale tombe. C'est un t-shirt que je ne mets jamais. Mais vous imaginez, mais c'est incroyable, hein. L'ange gardien, comme disait le Padre Pio, hein, priez-le, hein, petite chose du Seigneur. Hein. Plus près. Ah voilà, ça remarche. Il est parti? Oui. La dernière phrase que vous avez dit, c'était la volonté humaine s'oppose à la volonté de Dieu. Mais si elle est ajustée, elle est humaine, elle s'oppose. Ah ben elle est, oui, il faut l'ajuster. Et c'est là tout l'enseignement de Jésus qui va l'échange de vie à la base de ce chemin de la divine volonté. C'est je te donne ma volonté, tu me donnes la tienne. On ne demande pas de la détruire, on ne demande pas au Seigneur de détruire notre volonté. Alors Jésus va dire à Louisa dans les premiers volumes qu'il veut détruire sa volonté, mais en fait il ne veut pas la détruire parce que s'il la détruisait, il y a des mots qu'il faut comprendre parce qu'il y aurait plus, vous n'auriez plus rien à ce moment-là. Mais il va prendre cette volonté et où il va l'amener votre vie? Hein? Au calvaire. C'est-à-dire je te donne ma vie et tu me donnes la tienne. Donc vous allez lui donner votre vie, il va s'occuper de votre vie. Vous allez manquer de rien, mais il va vous amener au calvaire, au sépulcre, parce que vous allez ressusciter. Et la vraie résurrection, c'est la vie dans la divine volonté. Comprenez? Eh oui, la résurrection, bon, c'est une parenthèse, on ne va pas trop s'étendre. La vraie résurrection, c'est ici. Ne faites pas la bêtise d'attendre le jugement dernier, les brebis et les boucs, hein, et de dire, voilà, où c'est à droite ou à gauche, hein. C'est pas la vraie résurrection, moi je dis toujours, ça me fait une belle jambe, hein, d'être au jugement dernier et de voir si je ressuscite, si je suis à droite ou à gauche. La vraie résurrection, c'est ici. C'est ici que par vos actes faits dans la divine volonté maintenant, pas seulement la volonté de Dieu telle que l'a connue, on vient de voir, hein, la volonté de Dieu telle que l'a connue Moïse, telle que l'a connue après un peu plus Jérémie, Isaïe, les prophètes, Jésus, la volonté de Dieu telle que l'ont connue les apôtres, déjà ils en connaissaient plus, donc ils pouvaient davantage accomplir la volonté de Dieu, les saints, jusqu'à Louisa, eux, ils ont eu plus de connaissances de ce qu'est la volonté de Dieu, de ce que demande la volonté de Dieu, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Maintenant, Louisa, alors là, on va le voir un peu plus loin. Avec Louisa, évidemment, là, on connaît la volonté de Dieu à l'intérieur. On sait ce que Dieu faisait à l'intérieur, puisqu'on ne savait pas. Il dit, les saints avant, je leur ai montré un peu ma divinité. Nous étudierons ce texte, que j'ai préparé quelques textes qu'on va se partager. Un peu ma divinité, mais ils ont surtout vu mon humanité. Maintenant, je révèle ma divinité, ce que faisait ma divinité dans l'humanité de Jésus, dans mon humanité. On fait une pause, hein? Est-ce qu'on aura une messe aujourd'hui ou pas? Ce soir.